Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Gloire à Dieu. Tout le monde est au courant de la décision du pape. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un couple de même sexe peut aller tout simplement voir le prêtre pour avoir la bénédiction. Ce qui choque les gens, c'est que l'Église catholique nous présente le pape comme le représentant de Saint-Pierre. Il paraît que c'est cet homme qui a les clés de l'Église. Une telle décision vient de cet homme-là. C'est terrible. La pilule est très dure à avaler pour les chrétiens catholiques. L'Église est divisée entre ceux qui approuvent et les évêques qui sont contre. Je veux juste que tu saches que ce n'est qu'une première étape. Tout le monde connaît la suite. La fin de tout ça sera le mariage, qu'on le veuille ou non. Ce qui est sûr, c'est que dans les années à venir, beaucoup de prêtres vont claquer la porte. Beaucoup de chrétiens catholiques n'accepteront pas ce qui arrive, c'est-à-dire la deuxième étape. On n'a encore rien vu. Vous avez remarqué ces derniers temps, des réunions des chefs religieux de ce monde, des grands chefs religieux se retrouvent ensemble pour la formation d'une religion mondiale. Et les grandes puissances, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Si ton pays essaie de résister, on nous dit, ok, monsieur, si tu veux des prêts d'argent au niveau de la Banque mondiale, la condition, c'est de légaliser. Sinon, on ne te donne rien. C'est ça aujourd'hui. Peut-être ton pays résiste encore, mais le président qui viendra après, peut-être va légaliser. Parce que c'est là où la finance internationale attend ceux qui résistent. L'Église catholique, c'est des millions de fidèles. Quel choc! Parce que si cette décision venait d'un petit pasteur du quartier, tout le monde allait négliger, les gens allaient rigoler. Mais la décision de bénir ces gens-là vient du Vatican, vient de quelqu'un qu'on nous présente comme le représentant de Saint-Pierre. Alors, sans plus tarder, je vous laisse suivre les paroles d'un prêtre courageux, le père Eugène Adingra, de Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui dit non au pape à visage découvert. L'Église n'a jamais, c'est vrai que ça fait 2000 ans, l'Église est beaucoup menacée, mais dans ces derniers moments, ce sont les pasteurs eux-mêmes qui commencent à ne plus écouter la voix de Dieu. Vous avez appris hier, c'est officiel, le pape a fait sortir un document, vous le savez non, pour certains d'entre vous, et il demande à ce que nous les prêtres, on bénisse les unions homosexuelles. C'est-à-dire qu'on ne va pas célébrer le mariage, mais si un couple homosexuel vient, ou des lesbiennes, qui vient dire à mon père, bénissez-moi, ou bénissez-nous, moi je dois dire, je te bénis, je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils appellent des thèmes compliqués, hors liturgiques et tout ça, c'est la bêtise humaine. Au lieu que l'homme bénisse, parce que bénir, ça veut dire que je cautionne, c'est pas vrai? Que ce que tu fais est bien. Donc, si je te bénis, je ne peux plus te dire, faut quitter dedans. Au lieu de chercher à entérimer, de rendre ce qui est sain, ce qui est naturel, l'homme et la femme, on va les cautionner ce qui est impur. Donc, il faut prier pour l'Église. Et actuellement, les voix de l'Église se sont levées, les grands cardinaux se sont levés, et quand tu t'opposes, il t'enlève. Bon, prions Dieu vite que Dieu le prenne, parce qu'à la où on va, si on reste, si demain il a commencé à dire laver les pieds des femmes,
Maintenant, on va bénir. C'est-à-dire, c'est normal. Il dit non, on ne va pas célébrer à l'église les mariages. Il faut que je vous explique parce que vous allez comprendre. C'est-à-dire, non, on ne va pas venir à l'église pour célébrer le mariage homosexuel. Non, il n'a pas dit ça. Mais si on me trouve dans la rue, fait venir à l'église, mon père, bénissez-nous. Voilà. Et puis moi, les jeunes, je vais lever ma main, prête pour dire, je t'ai béni. On va où? Que non, ce n'est pas doctrinal, c'est pastoral. Alors, faisons beaucoup attention. C'est grave. Alors, et nous, on est en train de lui demander, donc on va bénir aussi les polygames, la polygamie. On va bénir aussi les prostituées. On va bénir tout le monde. Il ne se fait pas la distinction entre le pécheur et le péché. Comment on peut bénir le péché? Que Jésus mangeait avec les pauvres et tout ça. Mais quand il commet, il dit quoi? Va et ne pêche plus. Et tous les pécheurs que Jésus était chez se sont convertis. Parce que Jésus leur a parlé, c'est pas vrai. Mais toi, tu bénis déjà union, là, ça veut dire que... Bon, vraiment, j'avoue que moi, je ne sais plus, je suis découragé. C'est grave. C'est un document, il a fait sortir hier, le 18 décembre. C'est sur les réseaux, là, vous avez vu les documents. Allez-y, cliquez, vous allez lire. C'est du n'importe quoi. Et puis au moins de nous laisser célébrer Noël quand même, nouvelle année, n'est-ce pas? C'est la période où les homosexuels, alors on se demande même, est-ce qu'eux-mêmes ils ne sont pas dedans? Non, il faut qu'on vous dise parce que c'est officiel. Pour que vous soyez forts pour défendre votre église. Faites la distinction entre un être humain, ce pape-là, et puis, et c'est le message de Fatima, on ne veut pas dire. C'est ça qui est là. Pastoralement, non, moi je suis qui pour juger des personnes. Mais est-ce que mais si tu ne juges pas, on n'a pas dit de juger, mais on dit de dire, ton rôle, c'est de dire, ça c'est pas bon, c'est toi la voix de Dieu, c'est pas vrai. Ça, ce que tu fais là, c'est pas bon. Même c'est comme aujourd'hui, c'est la même chose, on dit, il ne faut pas taper nos enfants, il ne faut pas les chicoter sous prétexte que psychologiquement, mais c'est écrit où qu'on a, la Vierge Marie a tapé Jésus sans dire qu'il était bandit. Mais il est resté, ou bien? C'est la même chose. Donc, du coup, on ne fait rien, on laisse tomber. Je suis qui? Voilà. Donc, le document nous est comme une massue qui est tombée sur notre tête, boum, hier. Voilà. Et donc, nous-mêmes, on est un peu surpris. Voilà. C'est pourquoi il a fait sa subtilité de synodalité, là. Est-ce que depuis quand l'église, on ne marche pas ensemble? C'est maintenant on va prendre un marché ensemble. L'église, ce n'est pas famille de Dieu. Bon, il reste un peu, on va donner les femmes prêtres. Vraiment, l'église va mal. Il faut le dire ouvertement. On ne veut pas vous dire l'église va mal. C'est une confusion totale au niveau de la doctrine. Ne comptez pas sur moi pour venir, vous les homosexuels, ne comptez pas sur moi. Si vous venez, je vais vous engager avant de vous... non. Si je vois un homosexuel ou quoi qui venait devant moi pour dire Père Eugène, en tout cas, allez dire le Père Eugène a déjà dit ça. Allez dire, par lui-même il sait. Bientôt on va faire des réseaux. Nous tous on va parler dessus. Il faut qu'il quitte ce pape-là. Il n'a pas sa place. Il faut dire les choses. Ça ne va pas, il est malade. Tu ne peux pas demander d'aller bénir le péché. Pourquoi? Moi, je suis beaucoup d'homosexuels, des gens, je suis. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils sont contents. Ils cherchent à sortir. Et moi, je peux vous en dire, j'ai au moins 6-7 personnes homosexuels que je suis. Mais je ne vous dirai pas. Mais ces personnes-là veulent sortir. Ils ont des problèmes, on est en train de les aider. Mais ils ne vont jamais venir s'arrêter devant moi pour dire mon père, je sais bien. Et puis je leur dis, c'est un péché grave. Il faut faire l'effort. Maintenant, on commence à justifier. Non, c'est hormonal. Non, c'est un problème psycho-affectif. C'est Freud qui a dit. Freud même lui-même, il était déréglé. Ça ne va pas, mes frères. Alors, j'en parle parce qu'on ne parlait pas avant. Mais maintenant, c'est officiel. Et au moins, on me demande, moi, Père Eugène, si un homosexuel vient de le bénir. Alors, je vais dire non. C'est pour cela que j'en parle aujourd'hui. Donc, voilà. Faites la distinction entre ce que Jésus-Christ dit et puis ce qu'un être humain peut dire. Mais quand il va avoir un autre pape très bientôt, j'ai peur qu'il va venir prendre un décret pour annuler tous ces imbécilités-là. C'est clair. Hein, faut dire. Alors, je dis pour que vous sachiez, voilà. Mais écoutons Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'au... À un moment, c'est quand Jésus a dit là, les pierres là, ils ont raison. Bon, moi, personnellement, je ne vais pas bénir. Bon, je ne sais pas si je suis dans l'obéissance.
Je ne suis pas seul, il y a des cardinaux, même plus, des voix plus les Ladaria, là, les plus grands théologiens. Et tous ceux qui écoutaient la doctrine de la foi, qui pouvaient dire non, il les a tous enlevés, il a mis ses gars. Un Fernandez qui est là. C'est ça aussi. Ce qu'on critique dans les politiciens, on fait ça dans l'église. Si la Daria était là, la Daria ne va jamais accepter. Il a écrit. Hier, il a fait sortir un article aussitôt pour dire que le pape et l'église n'ont pas autorité de bénir le péché. Il y a les pouvoirs que Dieu donne, mais ce n'est pas tous les pouvoirs. Il faut faire attention. Bénir le péché, Dieu n'a jamais donné autorité à l'église d'aller bénir le péché. Bon, je le dis pour que vous sachiez, ce n'est pas une position du Père Eugène, hein, ce n'est pas lié à ma personne. C'est ce qu'on m'a demandé de faire que je dis je ne peux pas. Maintenant, si on veut que je quitte le sacerdoce, venez prendre votre truc là, moi j'ai parti. Je vais vivre ma foi, mais sans ça. Mais comme c'est une question, ça va chauffer. Ça a déjà commencé à chauffer. Voilà. Parce que déjà lui-même là, s'il ne fait pas attention, bon, c'est pourquoi il faut mettre un Africain comme pape, parce que nous en Afrique, tu n'as pas fait coup d'État, c'est pas vrai. Si c'était un Africain il y a longtemps, on a fait un coup d'État. Parce que le pape c'est un chef d'État quand même, n'est-ce pas? Ce sont les comédiens là qui disaient ça pour rire. Que c'est pourquoi on ne peut pas avoir un pape africain. Parce que nous là, tout de suite on a fait un coup d'État, hein, c'est un chef d'État. Non, ça ne va pas arriver, c'est pour rire. Mais c'est grave. Très grave. C'est pour ne pas que vous soyez scandalisés de la foi. Voilà. Ce n'est pas parce que lui, il a dit. C'est ce que Jésus a dit. Écoutez ma parole. Le pape n'est pas Dieu, il n'est pas la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. Et notre rôle, c'est de dire la parole de Jésus-Christ. Ce n'est pas de dire ce que je pense. Il ne faut pas résoudre les problèmes sous question de pastoral. Pastoral, ce n'est pas encore la foi. La pastoral, c'est comment faire pour mettre en pratique. Voilà. C'est pourquoi, subtilement, il nous a tous trompés. Il faut dire les choses. Quand il est venu, 2016, année de miséricorde, on n'a rien compris là. Nous tous, on était emballés. On dit, oh, mais c'est un bon pas. Miséricorde, c'était pour venir dire que il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner, il faut bénir le péché. C'était pour arriver ça. Donc, c'est nu, sans effet. Donc du coup, il y a une contradiction, voilà, c'est une confusion. Il dit non, que le pape dit non, moi je n'ai pas dit qu'il faut célébrer le mariage homosexuel, non. Même faire la bénédiction rituelle, liturgique, non. Mais si, pastoralement, si dehors ils viennent te voir, il ne faut pas les rejeter, il faut les bénir. Mais quand tu bénis là, ça veut dire que tu es d'accord? Ou bien, on dit non, on bénit voiture, et puis il y a des prêtres de Côte d'Ivoire, que j'étais les noms, qui sont en train de dire oui, mais on bénit les voitures, on n'a qu'à les prendre, n'importe quoi. Il y a des prêtres aussi qui ont réagi pour dire, toi fais attention, toi-même tu es déjà contre. Vous voyez qu'on dit que c'est Pilate. Il y a des Pilates. On dit que c'est Pilate qui a lavé la main, et puis surtout on parle de Judas, qui a trahi Jésus. Mais les Judas là, c'est nous dans l'église. C'est nous. Le pape François a dit oui. Le Vatican annonce la bénédiction pour les couples de même sexe. Elle se déroulera hors liturgie. Natalia Mendoza, on vous retrouve à Rome. Est-ce une révolution pour l'Église catholique ? C'est sans doute une annonce qui fait l'effet d'un coup de tonnerre, une annonce très attendue et réclamée par les collectifs représentants de la communauté homosexuelle catholique depuis des années. Ils poussaient pour une reconnaissance de la part de l'Église catholique de ces couples homosexuels sous la forme d'une bénédiction. C'est désormais chose faite, une première pour l'Église catholique. D'ores et déjà, l'annonce a déclenché une avalanche de critiques au sein de l'aile ultra-conservatrice de l'Église catholique et toute cette galaxie anti-pape François qui considère les ouvertures vis-à-vis des minorités sexuelles voulues par le souverain pontife comme une atteinte portée à la doctrine et à la foi catholique. On va à Rome avec vous, Xavier, avec une révolution au Vatican, ça n'est pas tous les jours, la bénédiction des couples homosexuels est désormais autorisée par l'Église. Oui, une très très grande avancée voulue par François lui-même. Mais on va écouter, Elisabeth, tout de suite la parole de François, justement. Il s'exprimait sur le sujet en février dernier déjà, à bord de son avion. Les personnes avec des tendances homosexuelles sont des enfants de Dieu. Dieu les aime. Dieu est avec eux.
Dio li accompagna. Dieu les accompagne. Le pape François confiait là sa conviction profonde. Dieu ne fait aucune différence entre ses enfants. Alors, dès juillet 2013, il y a déjà 10 ans, il prononçait une phrase qui hérisse toujours aujourd'hui les plus conservateurs dans l'Église catholique. Rappelez-vous, il disait à propos d'un prêtre homosexuel, « Qui suis-je pour juger ?» On va un peu décrypter. La bénédiction du couple homosexuel est donc clairement autorisée dans une déclaration doctrinale du Vatican. C'est-à-dire que ça, c'est gravé dans le marbre du Vatican et cela restera. En Allemagne, en Belgique, déjà, certains prêtres bénissaient des unions homosexuelles, mais en toute discrétion et sans l'aval de Rome. On voit cette photo prise en Allemagne, à Berlin. En mars 2021, le dicaster pour la doctrine de la foi, le même donc, avait déclaré que cette pratique était illicite. C'est donc bien, Elisabeth, une révolution que vient d'accomplir François. Envers les homosexuels, les divorcés remariés, les personnes non mariées qui pourront recevoir d'un prêtre, donc vraiment dans un cadre religieux, une bénédiction, la bienveillance de Dieu. Un acte sacerdotal fort, mais, précise le Vatican, qui ne doit pas être rituel. Pas de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage. Ça n'a strictement rien à voir. La bénédiction ne sera jamais accomplie, par exemple, en même temps que les rites d'union civile. On ne pourra pas aller se marier à la mairie et puis ensuite aller dans une église comme on le fait pour un mariage. Les couples ne devront pas, par exemple, porter de vêtements propres au mariage. Pas de robe de mariée, pas de cérémonial en quelque sorte. François sait qu'il On n'a pas le droit de s'habiller comme on veut. Bien sûr En qu'on tout cas, pourra s'habiller rien comme qui on veut, fasse mais il faudra penser. éviter d'avoir des vêtements qui rappellent la cérémonie de mariage pour faire le distinguo entre le sacrement du mariage et la bénédiction. François sait qu'il est sur une ligne de crête, que les plus conservateurs au sein de son Église multiplient les critiques vis-à-vis de sa gouvernance et fustigent ce qu'ils appellent une perte de repères, et pour eux, ça c'en est une. Alors le pape a fêté, il y a 2 jours, regardez ces images que j'ai trouvées franchement magnifiques, il a fêté ses 87 ans, entouré d'enfants. Il sait qu'il lui reste peu de temps pour accomplir sa mission. Pour François, l'homosexualité est toujours un péché, mais ce n'est pas un crime. La bénédiction de couple homosexuel par l'Église catholique sonne comme un rappel à l'ordre pour les pays qui, encore aujourd'hui, criminalise l'homosexualité et dans certains, les homosexuels risquent la peine de mort. Avant de vous donner la parole, juste, c'est un péché qu'on bénit? C'est compatible un péché il y a qu'on un bénit? péché, mais on bénit une union, on bénit 2 personnes, on leur donne la bienveillance de Dieu. On sent aussi que le pape On François... bénit pas le péché, hein. On bénit les personnes. Oui, mais on considère que c'est toujours dans la liste des péchés qu'on François apprend considère au que c'est catéchisme, toujours il y a un toujours péché, l'homosexualité. mais c'est pas un crime. On va à Rome avec vous, Xavier, avec une révolution au Vatican, ça n'est pas tous les jours. La bénédiction des couples homosexuels est désormais autorisée par l'Église. Oui, une très très grande avancée voulue par François lui-même. Mais on va écouter, Elisabeth, tout de suite la parole de François, justement. Il s'exprimait sur le sujet en février dernier déjà, à bord de son avion. Les personnes avec des tendances homosexuelles sont des enfants de Dieu. Dieu les aime. Dieu est avec eux. Dio li accompagna. Dieu les accompagne. Le pape François confiait là sa conviction profonde. Dieu ne fait aucune différence entre ses enfants. Alors, dès juillet 2013, il y a déjà 10 ans, il prononçait une phrase qui hérisse toujours aujourd'hui les plus conservateurs dans l'Église catholique. Rappelez-vous, il disait à propos d'un prêtre homosexuel, « Qui suis-je pour juger ?» On va un peu décrypter. La bénédiction du couple homosexuel est donc clairement autorisée dans une déclaration doctrinale du Vatican. C'est-à-dire que ça, c'est gravé dans le marbre du Vatican et cela restera. En Allemagne, en Belgique, déjà, certains prêtres bénissaient des unions homosexuelles, mais en toute discrétion et sans l'aval de Rome. On voit cette photo prise en Allemagne, à Berlin. En mars 2021, le dicaster pour la doctrine de la foi, le même donc, avait déclaré que cette pratique était illicite. C'est donc bien, Elisabeth, une révolution que vient d'accomplir François. Envers les homosexuels, les divorcés remariés, les personnes non mariées qui pourront recevoir d'un prêtre, donc vraiment dans un
cadre religieux, une bénédiction, la bienveillance de Dieu. Un acte sacerdotal fort, mais, précise le Vatican, qui ne doit pas être rituel. Pas de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage. Ça n'a strictement rien à voir. La bénédiction ne sera jamais accomplie, par exemple, en même temps que les rites d'union civile. On ne pourra pas aller se marier à la mairie et puis ensuite aller dans une église comme on le fait pour un mariage. Les couples ne devront pas, par exemple, porter de vêtements propres au mariage. Pas de robe de mariée, pas de cérémonial en quelque sorte. François sait qu'il On n'a pas le droit de s'habiller comme on veut. Bien sûr En qu'on tout cas, pourra s'habiller rien comme qui on veut, fasse mais il faudra penser. éviter d'avoir des vêtements qui rappellent la cérémonie de mariage pour faire le distinguo entre le sacrement du mariage et la bénédiction. François sait qu'il est sur une ligne de crête, que les plus conservateurs au sein de son Église multiplient les critiques vis-à-vis de sa gouvernance et fustigent ce qu'ils appellent une perte de repères, et pour eux, ça c'en est une. Alors le pape a fêté, il y a 2 jours, regardez ces images que j'ai trouvées franchement magnifiques, il a fêté ses 87 ans, entouré d'enfants. Il sait qu'il lui reste peu de temps pour accomplir sa mission. Pour François, l'homosexualité est toujours un péché, mais ce n'est pas un crime. La bénédiction de couple homosexuel par l'Église catholique sonne comme un rappel à l'ordre pour les pays qui, encore aujourd'hui, criminalise l'homosexualité et dans certains, les homosexuels risquent la peine de mort. Avant de vous donner la parole, juste, c'est un péché qu'on bénit? C'est compatible un péché il y a qu'on un bénit? péché, mais on bénit une union, on bénit 2 personnes, on leur donne la bienveillance de Dieu. On sent aussi que le pape On François... bénit pas le péché, hein. On bénit les personnes. Oui, oui, mais on considère que c'est toujours dans la liste des péchés qu'on François apprend au considère que c'est catéchisme, toujours il y a un toujours péché, l'homosexualité. mais Et c'est pas un crime. Eh ben oui, le pape le dit. Nous ne sommes pas des criminels, non. Nous sommes juste des pécheurs. Ben voilà, hein. Ah, bah dis donc, ça va bien changer les mentalités, ça, hein. Juste en plus, quand on interdit les thérapies de conversion, de ressortir ces espèces de conneries de péché, bah ouais, voilà. Hein, ça va relancer comme ça les familles bien bourgeoises, les familles bien catholiques dans cette idée que ça se soigne. Et puis sincèrement, c'est quoi cette obsession des gens pour la sexualité des autres? Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre ce que je fais de mon Luc? Vous vous emmerdez tellement dans votre vie qu'il faut vous occuper donc de la vie des autres, c'est ça? Pour terminer, je vais juste te dire, frères et sœurs, que l'heure est arrivée. L'heure de s'attacher à Jésus et à Jésus seul. C'est le seul qui est mort et ressuscité. Le seul. Jésus peut me parler de ce qui m'attend après la mort, parce qu'il a été là-bas. C'est très important. Toi qui s'appuies sur Bouddha, depuis qu'on l'a enterré, il n'est jamais revenu. Toi qui s'appuies sur Mahomet, depuis qu'on l'a enterré, il n'est pas revenu. Pour te dire que sa voix est la bonne ou mauvaise. Parce qu'il n'est jamais revenu. Mais Jésus, on l'a enterré, il est revenu. Donc, il peut nous parler de ce qui nous attend après la mort. C'est la seule personne, depuis que le monde existe, qui est ressuscité des morts. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis l'un des chemins. Il a dit, je suis le chemin. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul. C'est le seul intermédiaire entre nous et Dieu. Si tu n'es pas avec Jésus, tu es sur la mauvaise voie. C'est pourquoi, lorsque tu poses la question à un bouddhiste ou à un musulman, est-ce que tu es sûr de ton salut si la mort te frappe aujourd'hui? Il te dira, mais non, je ne peux pas le savoir. Il faut mourir pour aller voir devant. C'est ça le problème. Mais quand tu vas mourir, arriver devant et trouver que la voie était fausse, tu es foutu puisque tu ne peux plus revenir sur la terre des vivants pour faire le bon choix. Attachez-vous à Jésus seul. Pertence a Jesus, tanto que o sacerdote age na pessoa de Cristo, para servir, para abençoar. E para abençoar. E para abençoar.